Et j'ai mis 1 an avant d'appuyer sur le bouton, et je vous interdis de prendre autant de temps avant d'appuyer sur le bouton, parce que si je peux interdire quelque chose, parce que quand je l'ai vu, je me suis dit, ah, ça c'est vraiment un outil fabuleux, et je veux l'utiliser et le faire connaître. C'est quelque chose que tu vas prendre plus au niveau des tripes, plus qu'avec ta tête, et que tu vas beaucoup plus le vivre en fait, et comprendre, prendre conscience profondément de ce que tu connais déjà. On peut dire des choses et tout, mais c'est toujours sourcé. Et t'as le bouton orange qui clignote pour aller rechercher la source. Et donc tu sens que c'est pas du bullshit et qu'on est vraiment sur quelque chose travaillé. J'ai beaucoup aimé dans The Week les 5-6 trucs de dire, bah voilà, pourquoi des fois on se dit, ah bah ouais, je n'ai pas le temps de faire, ou je peux pas faire, toutes les excuses qu'on se donne. Ça, je trouve que c'est très très puissant aussi. En fait, il y a plein de moments où tu te dis genre, ah c'est pas possible, ou t'es pas bien, et ils viennent te chercher à chaque fois pile au bon moment. On va ouvrir les œillères, on va essayer de regarder le système dans son ensemble, de comprendre ce qui se passe, de comprendre pourquoi, comment on en est arrivé là. Et surtout, pour moi, le plus important, c'est de savoir qu'on peut en sortir. On m'a jamais sensibilisé aussi vite au sujet. Moi, j'ai compris que c'était ensemble qu'on pouvait agir. Et le fait de travailler en groupe, il y a un effet intergénérationnel. Et ça, c'était vraiment chouette. Peu importe le niveau où on était, peu importe la manière dont on agit, l'important, c'est d'y aller, de créer ce moment basculant. Le mot basculer est devenu un mot important dans le vocabulaire depuis les faits. Et on a vraiment besoin de The Week en ce moment.